Merci pour votre fidélité accordée à cette émission. Aimables téléspectateurs, enfants des dieux de partout dans le monde, shalom. Bienvenue une fois de plus dans votre émission Recevez la vie, avec la communauté Arche de la gloire de l'Éternel, qui est dirigée bien sûr du côté Afrique par le couple évêque Israël Monga Fada. Ah, papa. Nazozanga comment qu'on peut solution son beauté. Dépression et samboué fort, papa. Amen. Shalom, papa. Shalom, merci. Comment vous allez? Je vais bien. Fatigué ou bien vous poursuivez toujours? Fatigué, poursuivant toujours. Alléluia. Et surtout avec de telles révélations très profondes qui touchent l'âme, le corps et l'esprit. L'esprit, surtout ça. Oui. Et une salutation aux bien-aimés. J'aimerais dire à ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Dans le nom de Jésus. Et que Dieu vous restaure de votre dépression, de vos combats, des challenges de la vie. Et en toutes ces choses-là, maman, si nous pouvons dire Jésus est la solution à tout le problème de notre vie. Wow. De quel Jésus il s'agit, papa? Il s'agit de celui qui est mort. Wow. À la croix. À la croix. C'est lui qui est né d'une femme et qui est monté à la croix. Et c'est lui qui a dit tout est accompli. Son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors parce qu'il s'agit de Jésus-Christ, bien-aimé, est-ce que vous avez votre Bible déjà et votre agenda? C'est parti parce qu'on doit manger la parole de Dieu. Toujours avec le même thème. Aujourd'hui nous sommes à la 40e série. Je crois 3e série ou 4e. Je crois 3e série ou 4e. Oui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le grand thème, c'est toujours la dépression. Waouh! Alors nous bénissons le Seigneur pour ces thèmes parce que c'est vraiment riche et bientôt là il y aura une sortie officielle du livre sur la dépression. Sur la dépression, sur le rejet. Sur le rejet. Alors papa, pour un petit rappel, parce qu'aujourd'hui on va encore continuer avec les signes qui montrent que réellement je suis sous la dépression. La fois passée c'était avec des phrases. Oui, avec des phrases. Nous avions parlé de la dépression. Comment toi qui nous suis, tu peux découvrir que tu es un homme déprimé. Comment tu es une femme déprimée. Comment tu déprimes dans ton ministère. Comment tu déprimes dans ton travail. Et nous avions expliqué en disant, tout ne commence pas par la dépression. Tout commence d'abord par 3 étapes. Le premier, c'est le rejet. Et le rejet se trouve dans la société, se trouve dans la famille. Dans la famille de Joseph, son père l'aimait plus que tous les autres enfants. Et il lui avait cousu un vêtement à plusieurs couleurs. Et lorsque tu es dans une famille là où les parents choisissent des enfants, ils ont des enfants chéris, les autres ne sont pas chéris. Les intouchables. Et le rejet commence déjà dans un milieu familial. Ça peut être dans un milieu de travail, là où le chef a des préférés. Ça peut être même dans une église, là où le pasteur a des préférés. D'autres ont beaucoup plus de privilèges. Alors le sentiment de se sentir rejeté dans la société, c'est la porte d'entrée de tout principe de la dépression. Et après le rejet, vient ce qu'on appelle l'isolement. La personne qui se sent rejetée, il s'isole. Il fait un repli sur lui-même. Il dit qu'on ne m'aime pas, on ne me considère pas, je ne suis pas comme tel, je ne suis pas préféré, je préfère prendre mes distances. Et c'est là que vient l'isolement. Et l'isolement, ce sont déjà des personnes dans la famille qui s'enferment dans la chambre. Pendant que tout le monde regarde la télévision, pendant qu'on organise la fête d'anniversaire, il est dans son coin. C'est comme s'il se dit, ça ne m'intéresse pas. C'est là que Proverbe dit, c'est lui qui cherche ce qui lui plaît. En d'autres termes, il s'isole. En d'autres termes, nous voulons dire, ce sont déjà des enfants, lorsqu'ils grandissent, il est toujours dans son coin. Il prend le thé dans son coin. Il n'aime pas être avec les autres. Ce sont déjà des portes qui conduisent vers la dépression. Donc nous avons l'isolement. Et lorsque quelqu'un s'isole dans son coin, il vit ce qu'on appelle maintenant la solitude. Ça signifie comment se sentir
sentir seul. C'est une décision qu'il a prise pour se protéger. Quelqu'un qui s'est dit, on me fait toujours du mal. Dans cette famille, on me critique toujours. Il y a toujours des réunions contre moi. Dans cette église, c'est moi qui est à la base de tout. Je préfère faire quoi? M'isoler. Mais en prenant cette décision, il tombe dans un piège où, en s'isolant, il va commencer à vivre la solitude. Et ce qui fait que la solitude, c'est le troisième point qui prépare maintenant la personne qui se sent seule à entrer maintenant à vivre le phénomène de la dépression. Et là, j'ai insisté en disant, on peut être au milieu de gens et se sentir seul. On peut être dans un ménage, dormir à côté d'un mari, d'une femme et se sentir seul. Et c'est ça la porte d'entrée ou la dernière ligne qui amène quelqu'un alors à commencer à chuter. Waouh! Merci beaucoup, papa. Et par rapport aux phrases, la première phrase, c'était quoi? Alors, si nous voulons maintenant dire à ceux-là qui nous suivent comment découvrir votre dépression, cela commence au niveau des signes. Le premier signe que nous avons développé, ce sont des signes qui sont très forts. Et j'ai donné l'expression, maman assis tout à l'heure, c'est quelqu'un qui dit « je n'ai envie de rien ». Je n'ai envie de rien. Ça signifie il arrive dans un moment de la vie où tu n'as plus envie de rien. Tu n'as plus l'envie de continuer à courir. Tu n'as plus l'envie d'avancer. Jésus. Tu as des combats partout. Tout se tourne contre toi. Tu dis depuis mon enfance, j'ai commencé à lutter. Cette fois-ci, le dernier choc que je viens de recevoir m'a privé la capacité d'avoir l'envie de vivre, l'envie de continuer à marcher. C'est pourquoi c'est un signe important qui peut être appelé l'épuisement. Quelqu'un qui est épuisé. Quelqu'un qui est dans l'asthénie. Quelqu'un qui est fatigué. Il n'a plus l'envie d'améliorer. Il n'y a plus la possibilité de s'améliorer. Même d'apprendre, il ne sait plus apprendre. Je me rappellerai d'un enfant qui me faisait rire à l'école. Et c'était ma fille. Et il disait au professeur, même si tu m'expliques comment, même si tu me forces, je ne vais pas comprendre. Elle a refusé. Donc le professeur est venu nous dire, écoutez, votre fille a dit, même si on la force, même si on l'enseigne comment, elle refuse, elle ne va pas comprendre. Il fallait l'appeler, la faire comprendre. Elle avait des problèmes avec ses amis à l'école. Donc ça signifie en d'autres termes, les gens qui atteignent un niveau où même ils ne veulent même plus apprendre, ils trouvent que ça ne sert à rien, ça ne va plus améliorer leur vie. Et c'est là important. Le deuxième grand signe que nous avons parlé la fois passée, c'est les troubles de sommeil. Quelqu'un qui est déprimé, il a l'insomnie. Et nous avons expliqué le sommeil paradoxal. Ce sont des gens, par exemple, ils dorment au milieu de la nuit, il n'a plus sommeil. Et tous ceux qui avaient constitué ces problèmes commencent à défiler. Et ce qui fait que le manque de sommeil associé à l'épuisement, il n'a plus envie de rien. Ces deux signes font défaut à la performance de quelqu'un dans sa vie professionnelle. Donc la personne qui était fort dans le ministère ne devient plus performant. La personne qui était fort au service dans un domaine, il commence à commettre des erreurs. Et même le patron commence à se poser des questions. Mais c'était un bon travailleur, mais pourquoi ces derniers temps le rendement a diminué? Très bien. Le troisième signe que nous avons développé, c'est l'activité, les niveaux d'activité. Quelqu'un qui est déprimé, son niveau d'activité diminue. C'est-à-dire quoi, papa? C'est quelqu'un qui dit, est-ce que ça vaut encore la peine? C'est la phrase qu'ils utilisent souvent. Est-ce que ça vaut encore la peine? Ça vaut encore la peine d'avoir un mari avec tout ce que j'ai suivi, pasteur. Priez pour moi pour autre chose, mais pour le mariage, ça ne vaut pas la peine, pasteur. Vous ne savez pas ce que moi j'ai subi. J'ai un dégoût des hommes, j'ai un dégoût des prophètes. Quelqu'un dit que je suis prophète, j'ai un dégoût. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ont causé du tort à ma vie. Problème. Parce que là-bas, papa, mambo ni nini. Papa, yo kasi yo ya kokota o vivre. Unaona muntu nekala mu mariage na vivre calvaire. Exactement. Muntu anatoa maisha yake apesi vie na vie à prière. Mais pas de prophète ya ko moni ndenge ozobota te ya na pakola o mafuta. Mafuta mnatokea mamaki ya mafuta. Et imaginez mutabongo papa, oko expliquer nini? Oko yebise nini? Tes maman wana za prophète mususu ngana za prophète mususu. Non. Maman, si je voulais dire quelque chose. Vous voyez ces billets ici? C'est quel billet? $100, papa. C'est $100. Oui. C'est $100. C'est là qui nous suivent, c'est quel billet? $100. C'est $100. Si je fais ça comme ça, c'est combien? Toujours $100. Si je jette là-bas, c'est combien?
Toujours 100 $. Si je le prends encore, je le mets par terre, c'est combien? Toujours 100 $. Si je le piétine, c'est encore combien? Toujours ça 100 reste $. 100 $. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la valeur de ces billets ne dépend pas de celui qui l'a chiffonné, de celui qui l'a jeté, de celui qui l'a piétiné. La valeur de ces billets dépend de celui qui l'a créé, qui l'a imprimé. En d'autres termes, même si quelqu'un qui nous entend, il a été dévalorisé par les hommes, il a été négligé par les hommes, il a été piétiné par les hommes, le Seigneur me dit, c'est lui le créateur, sa valeur n'a pas changé. Alléluia. Sa valeur n'a pas changé. Comment ça signifie la valeur? Dès le départ, lorsque quelqu'un a été détruit dans son mariage, lorsque quelqu'un a connu des chocs dans sa vie, quelqu'un devient déprimé parce que les circonstances de la vie l'ont dévalorisé. Et ça signifie en d'autres termes, c'est le plan du diable. Le diable aime humilier. Le diable crée des circonstances pour voir que tu n'as pas de la valeur. Une femme qui a vécu dans un ménage où un homme l'a dévalorisé, la belle famille l'a dévalorisé, on lui a montré qu'il était inutile. La vérité c'est que cette personne déprimée ne doit pas rester déprimée, ne doit pas considérer les paroles des gens, ne doit pas regarder ce que la belle famille a dit. Elle doit se regarder au travers son créateur. Donc c'est possible, papa? C'est possible. Ça signifie en d'autres termes, David dit ceci. D'ailleurs, c'est Ésaïe qui disait, Dieu lui dit ceci. Jacob que j'ai créé, Israël que j'ai formé, à qui j'ai dit tu m'appartiens. Lorsque tu traverseras le fleuve ne te submergeront point. Lorsque tu traverseras le feu ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce que tu as du prix à mes yeux. Donc je veux dire à quelqu'un, tu continues à vivre ta dépression parce que le monde t'a fait comprendre, les hommes t'ont fait comprendre que tu n'as pas de la valeur. Je veux dire à quelqu'un, ta valeur ne dépend même pas de tes erreurs. Alléluia. Parfois tes erreurs sont les stratégies de Dieu pour te préparer à une nouvelle élévation. Non, papa, là je ne comprends pas très bien. Je veux dire en d'autres termes, les erreurs que nous commettons, papa. Exactement. Comment ça? Nos propres erreurs peuvent être des stratégies de Dieu pour nous apprendre, pour nous enseigner. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Il y a David qui a commis des erreurs. Il y a Abraham qui a dit ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Pourquoi Dieu a permis toutes ces personnes-là que nous vantons dans la Bible de commettre les erreurs? Parce que la perfection n'est pas liée à l'homme. La perfection est liée à Dieu. Il n'y a que Jésus qui n'a pas commis d'erreur. Il n'y a que Jésus qui n'a pas péché. Il y a des gens qui dépriment à cause des erreurs qu'ils ont commises les années passées. Ce sont des stratégies de Dieu pour préparer les hommes à être grands. Donc Dieu c'est un multisystème, hein? Exactement. Exactement. C'est pourquoi je veux dire à cette femme-là qui a connu des blessures, qui a connu des rejets, à cet homme-là qu'on a montré qu'il n'a pas la valeur, laisse-moi te dire, ta valeur ne dépend pas de l'évaluation des hommes. Ta valeur dépend d'abord de ton créateur. C'est ton créateur qui t'a créé et il connaît ta valeur. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend, tu as de la valeur devant les yeux de l'Éternel. Relève-toi et continue à marcher. Waouh. N'ose plus parler, est-ce que ça vaut la peine? Non, exactement. Non. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Et là, j'aimerais encore insister, maman, ce matin, le Seigneur me disait, ce qui fait la force d'un serviteur de Dieu dans la fin de temps, c'est l'espérance. C'est-à-dire? L'espérance. Le Seigneur me disait, Israël, tu ne dois pas désespérer dans ta vie. Parce que l'espérance, c'est un grand mystère. C'est pourquoi un homme comme Paul, parlant, il dit ceci, les mystères cachés de tout temps en Dieu, et aujourd'hui révélés parmi les païens, à savoir Christ en toi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il y a une espérance glorieuse. Oh my God. Et là encore, j'aimerais insister, maman, qu'est-ce qui peut nous guérir de la dépression? C'est l'espérance. L'espérance dans qui?
En regardant le signe, vous allez voir directement que quelqu'un qui est déprimé, il dit je ne peux rien faire. Est-ce que ça vaut la peine? Tout cela est lié à l'avenir. Un homme déprimé voit son avenir flou. Un homme déprimé, c'est quelqu'un qui se sent perdu. Un homme déprimé, c'est quelqu'un qui vit dans la contradiction. Il se pose des questions. Est-ce que ce que j'ai vécu hier ne va pas se répéter encore demain? Ce que j'ai connu hier, ça ne va pas encore dégénérer demain. Les gens qui ne m'acceptent pas, est-ce que je peux trouver une issue demain? Je vais dire à quelqu'un, comme Esaïe le disait, mes destinées sont entre tes mains, l'Éternel. Délivre-moi de mes persécuteurs. Je veux dire à quelqu'un, ton avenir sera meilleur, plus que ton commencement. Malgré ce que tu as connu, malgré la crise que tu as connue, malgré le rejet que tu as connu, ton avenir est meilleur, parce que quelqu'un qui est déprimé n'espère plus dans l'avenir. Or, ce qui amène quelqu'un à espérer dans l'avenir, la première des choses, c'est la foi. La deuxième des choses, c'est l'espérance. La foi et l'espérance. C'est simplement ainsi. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Essayez de vaincre votre dépression au travers la puissance de la prière. Alléluia. La prière, c'est la porte qui nous libère de nos problèmes. Quelqu'un qui déprime, c'est quelqu'un qui garde les histoires dans son cœur. Il ne sait pas avec qui il peut partager. Il ne sait pas comment il peut le dire aux gens. Mais je veux dire à quelqu'un, la prière, c'est une manière, c'est de se défouler devant le Seigneur. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Toi, il agira dans ta vie. Ainsi, en priant, nous nous déchargeons vers le Seigneur. Nous ne courons pas vers les hommes. Nous ne courons pas vers les amis. Ils vont se moquer de nous. Le problème, c'est comme ma solo WhatsApp. En d'autres termes, nous savons qu'il y a celui qui a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et Marc dit ceci. En vérité, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Dans d'autres versions, on dit ayez la foi de Dieu. Ça signifie, au lieu d'avoir la foi, demandez à Dieu qu'il vous donne sa foi. Demandez à Dieu qu'il vous donne sa foi. Je n'ai plus besoin de croire, mais j'ai besoin que tu me donnes ta foi. Parce que c'est avec ta foi que tu as créé le ciel. C'est avec ta foi que tu as créé le monde. Là où ma foi a échoué, alors donne-moi ta foi. Et c'est là que la foi devient un don. Dans le livre de Corinthiens, ce n'est plus une espérance, mais c'est un don. Là où tu n'as pas payé le prix, Dieu te le donne pour qu'un miracle arrive. Là où tu n'as pas payé le prix, Dieu te le donne pour que les paralytiques marchent. Que quelqu'un qui m'entende ce soir reçoit le don de la foi au nom de Jésus. Là où ta foi a été limitée, reçois la foi de Dieu. Amen. Et Jésus avait dit à ses disciples, ayez la foi de Dieu. Pas ayez la foi en Dieu. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi. Si tu ne doutes pas et que tu crois que ce que tu dis dans ton cœur va arriver, la Bible dit tu le verras s'accomplir. La dépression amène les doutes. La dépression amène la peur dans la vie. La peur des choses qu'on a subies. Mon bali wana tika kingai. Namanda ikoyoka boye. Ba problème ezaki boye. Oh mususu aye akotika ngai. Maman, je te donne un témoignage. Papa. Un jour j'étais en Afrique du Sud. Parce que je sens l'onction sur moi. J'étais en Afrique du Sud. Je devais aller prêcher le matin à notre église de Johannesburg. Lorsque je me suis réveillé, j'ai senti j'étais malade. Je m'étais réveillé en me préparant pour la prédication. Mais le matin malade. J'ai commencé à dire à Dieu, arrête ce que je sens. Je dois aller annoncer la parole de Dieu. C'est un grand séminaire. Je dois aller prêcher. La maladie s'est empirée. Maman, si. Alors c'était 9 heures. Il fallait que j'intervienne à 10 heures. J'ai demandé à ceux-là qui m'accompagnaient. Il y avait même le frère Boski de l'église. Ils m'ont accompagné à l'hôpital. Et je suis arrivé à l'hôpital. Et le médecin était là. Moi, je disais à Dieu, Seigneur, tu permets que j'arrive à l'hôpital. Le Seigneur ne répondait pas. Je suis arrivé à l'hôpital. Seigneur, tu permets qu'avant que j'aille prêcher comme un consulte, encore par une femme. Je dis, Seigneur, je suis entré. J'ai trouvé le médecin, je lui ai expliqué. Et puis il m'a fait monter sous le lit.
Et il m'a dit, enlève ta chemise. J'ai dit, Seigneur, tu permets encore avant la prédication qu'on m'enlève la chemise. Le Seigneur ne me répondait pas. On m'a enlevé la chemise, je suis resté encinglé. Et puis il est parti prendre le tensiomètre pour mettre sur moi. C'était 9h30. Il fallait que j'intervienne à 10h. En ce moment-là, j'ai compris que si je dis que Dieu m'a abandonné, je pécherai. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants ni ses serviteurs. J'ai compris qu'il y avait une stratégie de Dieu. Et je ne comprenais pas là où Dieu voulait m'amener. Pendant que le médecin sud-africain mettait le stéthoscope ici pour essayer la tension. Au même moment, le ciel s'est ouvert. J'ai vu une vision. Docteur qui me soignait, entrer dans la première maison et puis le mariage prenait fin, elle entre dans la deuxième maison. Elle entre dans la deuxième maison, la troisième maison encore. Elle avait peur. Pendant qu'elle essaie de prendre l'attention, je la regarde. J'ai dit docteur. Et je lui ai dit en anglais, dans mon anglais compliqué là. Je lui ai dit docteur. Le Seigneur m'a dit que tu as peur. Peur de quoi? Il dit tu as peur. Le premier mariage, ainsi dit l'Éternel, était brisé. Le deuxième a été brisé. Maintenant le troisième ici, tu as une peur que ça va se briser. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ce mariage-là ne se brisera pas. Elle est tombée. Et elle, et le stéthoscope partait. Waouh! Maman, si je suis resté encinglé avec mon pantalon sur le lit de l'hôpital, médecin en train de convulser par terre, l'esprit qui avait détruit le premier mariage, qui a détruit le deuxième mariage, était mis à nu par la puissance prophétique de la parole prophétique. Le démon n'a pas résisté. Il a commencé à agiter le médecin, la femme qui était là. Elle était agitée. J'ai dit, toi, esprit démoniaque, sors. Et l'infirmier qui était là est entré. Sûrement me voyant cinglé. Elle s'est dit peut-être que j'ai agressé le médecin. Je lui ai dit arrête-toi là. Quelques minutes après, elle a ouvert les yeux. Elle était délivrée. Elle était délivrée. Ça signifie et votre maladie, c'était parti. C'était parti. On ne m'a même pas soigné. On ne m'a même pas soigné. Et j'ai compris que le Seigneur voulait me délocaliser. Avant d'aller prêcher, il y avait une fille qui criait. Il y avait une fille qui était déprimée. Il y avait une fille qui était en détresse. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, qui vit dans une dépression, qui vit dans le désespoir, reçois la vie au nom de Jésus. Ce qui t'est déprimé puisse quitter ta vie. Si hier tu as pleuré, cette année tu ne pleureras pas. Je ne pleurerai pas. Si hier tu as perdu le mariage, cette année le Seigneur ne permettra pas cela. La Bible dit ceci. Il y a encore de l'espérance pour celui qui est en Jésus. Mon frère espère. Amen. Espère. Maman, si à la fin elle s'est réveillée, elle a poussé le blouson, elle a compris qu'elle avait affaire à un malade qui n'était pas comme les autres malades. En fait, ce n'est pas elle qui devait me soigner. En fait, c'est moi qui devais la soigner. Ça signifie en d'autres termes, elle m'a dit, lève-toi, c'est fini. Elle m'a donné quelques vitamines, quelques comprimés. Tu n'as rien, ta tension est normale. Oh, rien, maman, si. J'ai compris la mission. La mission. La maladie m'a amené à aller guérir un médecin. Et je comprends, ce n'est pas ceux-là qui ont des seringues qui soignent. J'ai compris que c'est mon maître. En fait, c'est celui-là qui a la capacité de guérir. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit, même la facture, ne paye pas. Ne paye pas. Et j'ai pris la voiture, je suis parti à l'église. J'ai prêché sans avoir de troubles. Gloire à Dieu. Et il y avait une forte présence. Exactement. C'est pourquoi je veux dire à ceux-là qui nous entendent, nous sommes en train d'énumérer des signes comme des pertes d'énergie. Je n'ai plus envie de rien. Est-ce que ça vaut quelque chose? Maman, si ce matin, ça vaut la peine. Parce que ton avenir est meilleur. Tout ne dépend pas de la manière dont tu as commencé, des combats que tu as reçus dans la vie. Tout dépend de la manière dont tu as terminé. Je veux dire à quelqu'un, ta saison vient de commencer. Toi qui entends cette émission, ta saison vient de commencer. Lève-toi et avance. Amen. Peuple de Dieu, ta saison vient de commencer. Alléluia. Papa, je me pose tant de questions pour cette femme-là qui était à l'hôpital avec vous. Peut-être toute la nuit, elle a prié. Mais Dieu a permis que ou pas tes fièvres. Ou pas tes causes. Dieu mon hôpital. Exactement. A pas tes solutions. A pas tes solutions. Mais Dieu aussi a permis aujourd'hui que cette émission soit tournée. Exactement. Pour que nos frères et sœurs Alléluia. Qui sont déprimés. Alléluia. De trouver la délivrance. Qu'ils se relèvent. Qui se relèvent. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Maman, s'il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes pour lesquels ils peuvent quitter leur dépression, si ce n'est le nom de Jésus. Wow. Maman, si c'est un nom puissant, c'est un nom qui guérit, c'est un nom qui restaure, c'est un nom qui fait trembler les ténèbres, c'est un nom qui provoque des tremblements de terre, c'est un nom qui brise les chaînes, c'est un nom qui amène la délivrance. Alléluia. Même celui qui est à distance, lorsqu'on dit au nom de Jésus, la maladie peut quitter son corps. Amen. Donc dans ce nom de Jésus-Christ, il y a la puissance. La puissance pour chasser la dépression. Maman, si derrière chaque dépression, il y a un esprit de mort. La plupart des personnes qui dépriment souffrent de maladies psychosomatiques. Je peux prendre ça comme étant le quatrième point, ou le premier point qu'on a développé, des troubles psychosomatiques ou des malaises psychosomatiques. Ça signifie que ce sont des maux de tête, ce sont des maux d'estomac, ce sont des problèmes de dos, ce sont des problèmes de maux de tête fréquents. Donc, vous voyez les cas là, il vit qui tu es dans mon lumaka. Il va pas dans mon luma. Ma dose. Mais le véritable problème, il est maux de tête, il ne relève pas sur le plan physiologique, sur le plan anatomique, mais ça relève sur le plan psychologique. Il est mamboya qui est non résolu. C'est pourquoi je présente aux gens que Jésus est la solution à nos problèmes, à nos dépressions. Amen. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus du nom qui s'appelle possession, du nom qui s'appelle obsession, du nom qui s'appelle démon, du nom qui s'appelle malaria, du nom qui s'appelle hypertension, du nom qui s'appelle diabète, du nom qui s'appelle sida, du nom qui s'appelle dépression. Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom. Devant ces noms-là, ta dépression fléchit maintenant au nom de Jésus. Zakia, Rakoustebi, Abosenda. Ta maladie fléchisse maintenant. Alléluia. Tes liens soient brisés maintenant. Tes oppressions partent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Les maux de tête fréquents. Amen. Les troubles d'estomac. Alléluia. Les tensions à tout moment qui changent. Maman, si je peux le démontrer sur le plan biblique. Oui. Si nous prenons Psaume 38. Psaume 38, bien aimé. Verset 7 à 8. Psaume 38, verset 7. C'est là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Je suis en train de voir le Seigneur vous visiter. Alléluia. Je suis en train de voir le Seigneur vous consoler. Alléluia. Et j'entends une voix qui me dit, vos souffrances du temps passé sont déjà passées. Votre avenir sera plus meilleur. Plus meilleur, Jésus. Il y a des gens qui pensent aux années passées et ils disent comme l'Ecclésiaste disait, pourquoi les jours passés sont plus meilleurs que ces jours-ci. Et Psaume dit, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Pourquoi les jours passés étaient aussi meilleurs que les jours présents. Je te prophétise, ton avenir sera plus meilleur que ton passé. Et ce que tu as vécu dans ton passé ne sera pas comparable à ce que le Seigneur a préparé dans l'avenir. Sois béni au nom de Jésus. Psaume 38, verset 7. David dit ceci: je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse, car un mal brillant dévore mes entrailles. Oh, Jésus. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Alléluia. Je suis sans force, entièrement brisé. Il dit, les troubles de mon cœur arrachent des gémissements. Oui, Seigneur, tous mes désirs sont devant moi. Et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité. Ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis, mes connaissances s'éloignent de mes plaies et mes proches se tiennent à l'écart. Tu vois cet homme-là qui était déprimé. Il dit à l'Éternel, je suis courbé. On a quand même un trouble à l'estomac. À la fonyaka hivi. À la kunjamaka. Tumbo na muma. Asema je suis courbé. Voilà, estomac na mubamba. Asema je marche dans la tristesse. Un mal brillant dévore mes entrailles. Je suis sans force et entièrement brisé. Ce n'est même pas à moitié brisé. Ça signifie entièrement brisé. Cet homme de David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, déprimé aussi,
à cause, c'était un homme de guerre. Maman, si je peux insister aux gens qui ont des maux de tête fréquents, soyez guéris par la puissance de la parole. Les gens qui ont des problèmes d'estomac, de gastrite, recevez la délivrance au nom de Jésus. Les gens qui ont des problèmes chroniques. Et le dernier signe que je peux encore donner, ou l'avant-dernier, c'est la diminution de la libido. C'est-à-dire libido, c'est la force sexuelle. Quelqu'un qui ça touche aussi là-bas? Exactement. Comment ça? Quelqu'un qui déprime va diminuer dans sa performance sexuelle lorsqu'il est non marié. Ok. Ce sont même déjà, une femme aussi? Oui, même une femme. Ce sont déjà des femmes. Lorsque quelqu'un dit je n'ai pas envie de rien. Envie, ça signifie quoi? Ce n'est pas seulement l'envie de vivre. Même l'envie de faire certaines choses. Tu n'as pas envie. Tu n'as plus l'envie. C'est un homme qui te dit toujours que Minatora Mukaji Minachoka. Minachoka. Et ils peuvent rester avec sa femme comme si sa femme était devenue sa petite sœur. Je veux dire à ceux-là qui m'entendent, ta femme n'est pas ta petite sœur. Elle attend de toi la consolation psychologique, morale et aussi sexuelle. Parce que la sexualité, c'est parmi des choses aussi qui stabilisent les mariages. Ok. Oui. Donc, mon ami n'a déprimé. Donc, comment oui, quand on a déprimé, je connais un homme à qui, après un rapport sexuel avec sa femme a commencé à libérer des paroles telles qu'il commence à les comparer avec ses ex. C'est comme si que cet homme-là n'arrivait pas à la hauteur. Cette femme-là a connu des Messi, des Ronaldo, et commençait à le voir comme un footeur. Et lorsqu'il lui a dit ça en face, je ne sais pas, cet homme-là avait la dépression, il a calé. Et chaque fois qu'il allait vers sa femme, il ne fonctionnait plus. Ce n'était plus un problème sexuel qui était dû à un accident, mais c'était un blocage psychologique. Si l'autre était Ronaldo, si l'autre était Messi. Et ça ne le concernait pas. C'est un problème de temps. Dieu pouvait le faire grâce. Et il fallait prier pour cet homme-là, rétablir sa psychologie. Sa femme lui demandait pardon pour que cet homme-là, qui était pratiquement footeur, qui devienne aussi Messie. Donc, Dieu fait grâce dans tous les domaines. Je veux dire aux hommes qui sont déprimés, faites attention avec votre dépression. Donc, il n'est pas exactement. Là, je parle en grand, parce que même les enfants nous suivent. Et les grands comprennent. Donc, ça diminue la performance sexuelle des deux côtés. Exactement, il devient frigide. Frigide. Exactement. Exactement. Elle ne réagit pas. Les femmes aussi sont très sensibles, parce que la différence entre un homme et une femme, c'est que la femme a un axe qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Ça signifie en d'autres termes, la tête de la femme est liée à ses organes. Lorsque la femme a des pensées agitées, la femme a des blessures du cœur, automatiquement ça communique avec sa maternité. Elle peut devenir stérile, mais de manière fonctionnelle. Pas parce qu'elle est stérile, mais parce que le fonctionnement a été disjoncté par la manière de penser, des blessures du cœur et la dévalorisation. C'est pourquoi même lorsqu'un homme veut aller vers sa femme, elle doit la préparer psychologiquement. La journée comme ça, elle peut lui apporter un petit cadeau. Lorsqu'elle passe à la cuisine, elle peut la taper. Donc elle est en train de la préparer. Parce que la tête de la femme étant liée à ses organes, elle ne peut pas te donner quelque chose de bon si tu ne la prépares pas psychologiquement. C'est pourquoi je m'adresse à tous les hommes qui sont en train de s'aventurer à traumatiser leurs femmes et puis à dire que leurs femmes ne sont pas performantes. Le problème n'est pas comme ça. Tu dois mettre ta femme à l'aise si tu veux qu'elle te donne ce que tu as besoin. Exactement. Ta femme légitime. Imagine. Tu commences à comparer ta femme avec... Exactement. Ça, ce n'est pas notre sujet. On va parler sur le couple. Mais nous voulons parler de la dépression. Ceux-là qui sont déprimés dans leur mariage, soyez restaurés au nom de Jésus. Les hommes qui sont déprimés, recevez la délivrance au nom de Jésus. Maman, si je peux dire en passant, parce qu'on donne les signes, on donne aussi le remède. Un déprimé ne peut pas se relever de sa dépression, non seulement lorsqu'il ne change pas l'image sur soi-même, aussi changer son image par rapport à Dieu, surtout lorsqu'il n'a pas la capacité de pardonner. Comment ça? Le pardon est une puissance qui nous libère de la dépression. Mais papa, comment on n'a pas pardonné? Non, tout problème peut être pardonné. La Bible dit, Jésus pose la question aux gens, il dit, combien de fois il faut pardonner? Jésus répond combien? Il répond combien? 67 fois
7. Et là, je peux donner la révélation. Ouais. Je donne la révélation. Oui, papa. Lorsque Caïn a tué Abel, la Bible déclare, Dieu avait dit à Caïn, la terre ne te donnera plus la richesse. Et puis, il avait mis une marque, la marque sur Caïn. Il dit que celui qui va tuer Caïn, il sera vengé 67 fois x 7. Oui. Et lorsque Jésus est venu dans la nouvelle alliance, il a voulu dire ceci, même le péché de Caïn peut être pardonné. Que Dieu nous aide. Le pardon, ce n'est pas pour alléger la tâche à celui qui t'a fait du mal. Celui qui ne pardonne pas devient prisonnier en lui-même. Maman, si je veux dire à ceux-là qui nous suivent, dans notre cœur, il n'y a pas une place pour nos ennemis. Dans notre cœur, il n'y a pas de place pour ceux-là qui nous ont fait du mal. Jamais. Dans notre cœur, il y a la place qui est pour la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous donner la vie. Waouh! Chers téléspectateurs, le pardon. Le pardon, c'est une puissance. Oui. Et c'est pourquoi ceux-là qui m'entendent, tu as connu des problèmes avec ta belle famille. Oui. Il y a des amis qui t'ont fait du mal. Il y a des serviteurs qui t'ont trahi. Il y a des gens qui t'ont insulté, qui t'ont caricaturé. Des gens même qui ont fait du mal. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Maman, si les autres signes de la dépression, il y en a beaucoup, mais je continue à expliquer cela parce que je veux que ceux-là qui nous suivent, qu'ils soient restaurés de leur dépression dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons dire un autre signe, c'est le signe digestif. C'est-à-dire quoi, papa? Les signes digestifs, ce sont des signes très importants parce que la plupart des personnes qui souffrent des problèmes de l'estomac, des problèmes du cœur, sont des personnes qui sont déprimées. Déprimées. C'est trop souvent, je peux mieux l'expliquer dans ce sens-là. Les troubles digestifs, ce sont les irritations, les estomacs, les ulcères d'estomac, parce que la tête est liée à l'estomac et au cœur par une branche des nerfs qu'on appelle les nerfs 10, qu'on appelle les nerfs pneumogastrites. Pneumogastrite, ça signifie c'est un nerf qui quitte la tête, qui donne une branche au cœur et au poumon et qui donne encore une autre branche au niveau de l'estomac. D'où son nom pneumo, ça signifie le poumon et le cœur, et puis de l'autre côté, c'est l'estomac. Alors, chaque fois que quelqu'un, sa tête est chargée, il stimule au niveau de son estomac de l'acide. Et cet acide, lorsqu'il est sécrété, alors que quelqu'un n'a pas d'appétit, parce que le manque d'appétit, c'est aussi le signe de la dépression. Le manque d'appétit, lorsque la personne n'a même plus l'appétit de manger quelque chose, à ce moment-là, l'estomac étant vide et les pensées, ça continue à fonctionner. L'acide est sécrété au niveau de l'estomac et au niveau du cœur, il y a la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'adrénaline. Et cette hormone-là va relâcher le cœur. Alors si le problème mental, les blessures du cœur, tu continues toujours à penser, tu vas endommager et ton estomac, tu vas endommager et ton cœur. C'est pourquoi les personnes qui sont déprimées, qui ont les mal qui rongent leurs entrailles, finissent par avoir les problèmes d'estomac et le relâchement du cœur à cause de la sécrétion de ces hormones-là. Ils ont des problèmes de tension, ils ont des problèmes de palpitations, ils ont des problèmes de douleur, de bas-ventre. C'est là que David dit, j'étais courbé parce qu'il y a un mal qui rongeait mon cœur. Donc ça touche le cœur. Touche le cœur. Et c'est pourquoi je ne pourrais pas terminer cette émission sans vous faire comprendre les dangers qu'il y a à vous maintenir dans la dépression. La dépression abîme l'âme. La dépression abîme aussi le corps. Le corps est abîmé. Je prendrai un verset pour terminer. Vous qui me suivez, soyez bénis au nom de Jésus. Proverbe 17, et nous prenons à partir du verset 22.
Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ouais. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Très bien. Mais un esprit abattu dessèche les os. Un cœur joyeux, maman, si c'est un bon remède. Je veux que ceux-là qui nous suivent, que votre vie soit une vie de joie au nom de Jésus. Même là où le diable veut vous attrister, relevez-vous. Parce que votre joie ne dépend pas de ce que vous êtes en train de vivre. Votre joie dépend de celui qui vous a fait la promesse. Celui qui vous a fait la promesse est fidèle. La Bible dit il n'est pas un homme pour mentir ni pour se repentir. Ce que Dieu, mon frère, t'a dit va s'accomplir. Ce que Dieu t'a dit, mon papa, va s'accomplir. Ce que ton Dieu, mon Dieu t'a dit, ma soeur, ça va s'accomplir. La joie opère plus que les amoxicillines. La joie opère plus que les paracétamol. La joie opère plus que les antibiotiques réunis. La joie est un remède. Wow. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Amen. Mais un esprit abattu dessèche les os. Ça signifie en d'autres termes, ce qu'il y a dans ton cœur, ça peut affecter ton esprit. Ce qu'il y a dans ton esprit, ça peut affecter tes os. Ça signifie en d'autres termes, la dépression, c'est un mal qui attaque l'esprit et un esprit déprimé. Lorsque vous le maintenez dans la dépression, il finit par détruire les os. Et les os, c'est la partie la plus stratégique. En d'autres termes, les os donnent la forme au corps. Très bien. Donc, vous comprenez que dessécher dessécher signifie inakauka, sécheresse nengia, dépression ingishaka sécheresse maisha muntu. Alléluia. Mwanamuke alikuwa mwanamke mzuri, bali muona bote kuna melemeta, mais pala nengia mubukweri anakauka. Je veux dire en d'autres termes, c'est là qui nous suivent, c'est la journée de votre délivrance. Alléluia. Et je veux dire en termes simples, ne déprime pas mes croix, ne déprime pas espère. Je veux dire à quelqu'un d'autre, la plus grande personne qui a pris ta dépression, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ a subi la dépression à la croix? La Bible déclare, à la croix de Golgotha, les gens qui ont mangé le pain ont choisi Barabbas, ils ont abandonné Jésus. Ok. Ils ont choisi Barabbas, ils ont abandonné Jésus. À la croix de Golgotha, ceux-là qui avaient vu le miracle sont ceux-là qui ont commencé à lui dire, toi tu as guéri les malades, toi tu as sauvé les autres, toi tu as dit détruis le temple, dans 3 jours tu vas le rebâtir, sauve-toi toi-même. Jésus a vu l'ingratitude des hommes, il a vu les gens qui criaient Hosanna, Hosanna, les crier sur lui. Il a vu des gens qui ont mangé le pain, crier crucifiez-le. Jésus a dit c'est comme ça que l'homme est ingrat, c'est comme ça que l'homme oublie le bien, c'est comme ça que l'homme est porté vers le mal. Au lieu que Jésus les maudisse, au lieu que Jésus demande le feu descende, maman, si Jésus a dit ceci, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Je veux dire à quelqu'un qui est déprimé, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Jésus étant sous cette pression-là, il crie, maman, si Elohim, lama samatani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Jésus s'est senti abandonné, même Jésus s'est senti dépouillé, mais il n'a pas changé son langage. Il n'a pas changé son langage. Il n'a pas abandonné. Il a pardonné. Il n'a pas vu ses persécuteurs comme étant des méchants. Il dit, il manque la connaissance. C'est pourquoi ils m'ont crucifié. Et c'est là qu'il y a eu cette parole de Jésus. Il a crié à Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais Dieu ne l'a pas répondu. Dans sa souffrance, Jésus a accompli la volonté de Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui a été dévalorisé, à quelqu'un qui a été détruit, à quelqu'un qui a été trahi. Ne regarde pas aux hommes comme Jésus, regarde à ton Père. Il a crié, il a dit, entre tes mains, Père, j'ai remis mon esprit. Il y a des situations où les hommes ne peuvent pas te comprendre. Il y a des situations où les hommes ne peuvent pas continuer avec toi. Mais toi, tu connais ta mission et tu connais celui qui t'a appelé. C'est vers lui que tu dois regarder. C'est vers lui que tu dois crier. C'est pourquoi là où tu es, derrière chaque dépression, il y a la mort qui détruit tes organes. J'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, que la mort quitte ta vie. Amen.
la mort qui détruit ton espérance, les combats de la vie, les combats des hommes. Comme Jacob pouvait dire, tu as lutté avec les hommes, tu as lutté avec Dieu, tu as été vainqueur. Ton nom ne sera plus Israël, ton nom sera Jacob. Je veux dire à quelqu'un, tu as vaincu les hommes. Je veux dire à quelqu'un, tu as vaincu avec Dieu. Lève-toi, marche quand le chemin est long. Zobré, Karigo Sende, Zebre Keminda. J'ai détruit la puissance de la dépression dans ta vie, la puissance des suicides, la puissance de la mort. Et je proclame la restauration de ton esprit, la restauration de ton âme, la restauration de ton corps. Et je déclare, avant la fin de cette année, le Seigneur te relèvera, te restaurera, te bénira, ouvrira les portes fermées et apportera la joie et la paix dans ton cœur, dans le nom puissant de Jésus. Et je dis Amen. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Wow. Merci Saint-Esprit. Peuple de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Les pardons. Merci Jésus. Papa, c'est fort. Merci Jésus. C'est fort, peuple de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est fort, évêque. Merci Jésus. Alléluia. Il y a une dame qui pleure. Est-ce que je saurais pardonner? Alléluia. Que le Saint-Esprit aide. Alléluia. Je saurais oublier. Alléluia. Et recommencer encore. Alléluia. L'espérance. L'espérance et la foi va la sauver de la dépression. La Bible dit ces trois choses demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Ces trois choses demeurent. Jésus. Et la plus grande chose, c'est l'amour. L'amour. Quelqu'un qui est déprimé a besoin de l'amour. J'aurais expliqué à l'autre émission. Il a besoin de l'amour. Parce que le contraire du rejet, c'est le manque d'amour. Pour le récupérer, vous devez l'aimer, non le condamner. Non, l'enfoncer. Exactement. Oh Jésus, peuple de Dieu. Un tel message. Une telle consolation de la part de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Suivez les émissions jusqu'à la fin. Alléluia. Ces émissions, on a des témoignages de partout. Alléluia. Les hommes des dieux. Alléluia. Les servantes des dieux. Alléluia. Les fidèles des églises différentes. Alléluia. Le Seigneur impacte. Alléluia. Même après ces émissions, il y a ce que le Seigneur fait, même avec nous-mêmes. Alléluia. Alors, peuple des dieux, le temps est venu où le Seigneur nous console. Alléluia. Nous sommes sur l'avenue Biaï. Merci Jésus. Tronçon qu'il est la balanda de la Révolution. De Dieu. Dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Merci Jésus. Osa Moussika, Osa ailleurs. Merci Jésus. Nos adresses électroniques sont affichées. YouTube est là. Merci Jésus. Les emails, tout est affiché. Merci Jésus. Appelez l'homme de Dieu. Il est disponible pour ça. Merci Jésus. De telles grâces méritent aussi vos prières. Merci Jésus. Merci beaucoup, papa. Merci maman. Merci pour la profondeur. Merci Jésus. Merci. Que le Seigneur Dieu soit toujours votre consolation. Et surtout, n'oublie pas l'amour, la foi, l'espérance en Jésus-Christ. Ce qui commence bien finit très bien. Alléluia. Bye bye. Bye bye. Wow.